Bienvenue à la vie sociale. Bonjour, hello, coucou. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien parce qu'aujourd'hui, c'est comme un épisode, pour moi, c'est la vie sociale en vacances aujourd'hui. C'est vrai. On est vraiment là, c'est l'été. On est relâchés, là. C'est l'été, on a du fun, on s'amuse et aujourd'hui, on le fait pour nous. Je pense que c'est une personne coup de cœur, c'est une amie qu'on adore. Vous l'avez vu, Pony de retour avec nous. Et aujourd'hui, Pony break the record. Alors aujourd'hui, c'est un record. Ouais. C'est l'invité qui est venu le plus souvent à la vie sociale pour un total de 3 apparitions à la vie sociale. Donc, c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois, ben, on a tout le temps des choses à parler avec elle. Pour vrai. Absolument. Puis là, je pense que tu t'attends à un épisode explosif parce que moi et Pony, on parle beaucoup. Moi, je suis là. comme la third wheel, là, souvent, là, quand je suis avec vous. Oui. Et il faut dire aussi que Pony, ça a été notre toute première invitée à nous faire confiance. Ça a été notre toute première entrevue qu'on a faite avec la vie sociale. Je me rappelle, j'étais vraiment, vraiment stressée. Puis là, c'est le fun de voir aussi l'évolution après une centaine d'épisodes de Derrière la cravate. Donc, j'ai vraiment hâte de lui rejaser avec... Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle est venue à chaque année. Donc, on peut suivre l'évolution de sa vie aussi. Et ce que j'aime de Pony, c'est qu'elle sauve beaucoup. Donc, elle nous parle de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Et on va aborder des thématiques vraiment le fun, vraiment intéressantes. Donc, restez là, restez avec nous. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos préférés chez Zibo. C'est l'été. Ils ont des belles terrasses. Allez-y, profitez-en. C'est le fun, des beaux serveurs, des belles serveuses. De la bonne ambiance. Puis des beaux clients, les belles clientes. Et voilà. Dont nous faisons partie. Nous sommes là souvent. Et aujourd'hui, Carl, tu vas être content parce qu'on a une chronique. Ah, j'adore les chroniques, surtout quand c'est toi qui les fais. Les blocs Zibo. Oui, les petits blocs Zibo. Aujourd'hui, on vous apprend des termes à démystifier en cuisine, OK? Parce que des fois, ça peut être un petit peu intimidant. Surtout moi, quand je regarde des recettes, des fois... je vais passer la recette parce que il y a une étape qui me semble compliquée ou un mot que je comprends pas. Donc, il y a vraiment un vocabulaire technique qui, justement, peut parfois intimider. Et aujourd'hui, on prend vraiment le moment de démystifier quelques-uns de ces termes pour qu'on n'explique pas souvent. Dis-moi en plus. Je t'écoute. OK, donc on commence. C'est comme un peu une chronique et un quiz en même temps. Ah, j'adore. Est-ce que tu sais ce que ça signifie couper en brunoise? Non, je n'en ai aucune idée. Donc, il s'agit de tailler les aliments en tout petits dés, environ 2 mm, souvent utilisés dans les garnitures ou les tartares. Ça me parle beaucoup parce que moi... Fun fact, moi, c'est ce que j'aime le plus. Et tu le sais, quand tu cuisines, pour moi, ça arrive quand même souvent quand tu fais des petits plats là, chez toi. Moi, je veux que les légumes soient coupés le plus petit possible en petits cubes. Je veux que ça soit coupé petit. Et je pourrais argumenter des heures et des heures là-dessus au fait que ça change le goût du plat au complet. Je rajouterais même que quand je coupe des légumes, tu repasses derrière moi les recouper. Oui, et je sais pas pourquoi j'ai toujours été habituée comme ça. Surtout les piments verts. Ah, les piments verts, les carottes aussi, quand c'est coupé en petits carrés, miam, c'est bon. Les céleris aussi. Non, mais c'est vrai, moi, j'aime ça quand c'est coupé. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je suis vraiment team gros chunk de légumes. Ouais, moi, je suis aucunement mais mettons ça. sur une pizza, t'aimes-tu mieux que ton piment est complet ou qui est en petits cubes aussi? En petits cubes aussi. Ouais. La julienne. C'est une réalité, c'est un fun fact sur moi. La julienne, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que oui, à cause c'est comme des frites juliennes. Fait que mince. Coupées en petits minces. C'est fin bâtonnet. Donc, c'est vraiment une technique parfaite pour les légumes dans une salade ou un sauté, par exemple. Moi, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre l'expression mirepoix. Oui. C'est quoi mirepoix? Tu sais-tu le mirepoix? Tu sais pas? Non. Mirepoix. Mirepoix. C'est un mélange de légumes. Oui. Donc, généralement, carottes, céleri, oignons, coupés grossièrement et utilisés comme base aromatique dans les bouillons ou les plats mijotés. Donc, c'est tous les légumes que j'aime. Carottes, céleri, oignons. Donc, toi, t'es vraiment un monsieur mirepoix. Je suis mirepoix. J'adore le mirepoix. Merci. Et pour compléter ce petit lexique culinaire, ma belle Camille, je t'apprends 2 autres notions importantes en cuisson. Oui. Donc, suer. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, suer? As-tu une petite idée? Oui. Quand on dit suer des oignons ou de l'ail ou des échalotes, c'est comme de faire un petit peu cuire dans le beurre ou l'huile, je pense. C'est exactement ça. C'est faire revenir des légumes doucement dans un corps gras. Sans les colorer afin d'en libérer les arômes. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent là que ça sent le mieux dans une cuisine. C'est vrai, ça sent bon. Ouais, c'est vrai, ça sent bon. Surtout quand il y a des oignons, ça sent bon. Ça sent toujours bon. Et déglacer. Oui, ça aussi, je pense que c'est avec du vin ou du vinaigre habituellement. On fait déglacer comme des sauces ou des oignons, des champignons. OK, t'es pas pire quand même. Mais T'es pas pire s'ils cherchent chez Zibo des employés. Ben non, vrai, mais c'est vrai. Tu serais bonne en cuisine. vrai. Déglacer, c'est verser un liquide dans une poêle chaude après cuisson pour récupérer les sucres et créer une base de sauce savoureuse. On utilise généralement, comme tu l'as dit, un bouillon, un alcool tel que le vin
ou le brandy. Voilà. Donc, tu avais raison. Et comme quoi, bien comprendre ces termes peut vraiment changer votre façon de cuisiner et d'apprécier les recettes, tout simplement, et de comprendre la complexité de la cuisine. Parce que là, c'est l'été, c'est les barbecues aussi. Donc là, c'est le fun de créer de l'ambiance, des repas le fun, de pouvoir couper des petits légumes en julienne ou en brunoise pour pouvoir faire des papillotes. Oui, parce que c'est ça, la vie sociale. C'est des moments entre amis. Avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Et Zibo, c'est ça qu'ils font. Donc voilà l'association, pourquoi elle existe depuis aussi longtemps. Et je tiens à souligner l'équipe de chez Zibo pour toutes ces intégrations-là extraordinaires parce que les filles se renouvellent constamment et à chaque fois, on apprend des choses pour de vrai. Donc, on répète pas toujours la même chose. Puis pour nous, c'est un défi. Et chez Zibo, les filles portent une attention vraiment particulière à ça. Donc, on les salue tous et toutes. Et cet été, si vous nous voyez chez Zibo, venez nous dire un petit coucou. OK. Bon épisode. Bienvenue à la vie sociale. Qu'est-ce que tu fais là, mon beau Carl? Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, pour vrai, c'est vraiment une libération pour moi parce que notre invité a demandé de switcher de bord pour être sur son bon bord. Et ça tombe que moi, c'est mon bon bord ici. Moi, j'ai changé aussi. Et toi, t'as changé, puis tu te trouvais plus cute initialement dans ce sofa-là. Et j'avais gagné le combat qu'on avait au début. C'est moi qui avais hérité de ça. Donc là, on a comme tout switché de bord pour les gens qui nous écoutent sur Spotify. Vous êtes tout mêlés, là. C'est là, vous êtes tout mêlés, mais ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus dans le même siège. Donc là, pour les gens sur YouTube, vous allez être un peu mélangés. Mais l'affaire, c'est que... Aujourd'hui, on est comme en vacances. On est comme en vacances parce que là, on est en plein milieu de l'été. Oui. Et là, Pony, bienvenue à la vie sociale. Pour la 3e fois. Oui, c'est un honoré. Et tu veux que je te dise quelque chose? Je l'ai écrit ici. Tu détiens maintenant officiellement le record de l'invité qui sera venu le plus souvent à la vie sociale pour 3 fois. Oh my God. Donc, chaque année, tu es venu même en été, en podcast extérieur. Donc, tu as vraiment vu toutes nos émotions, toutes nos facettes. Et on le répète, mais tu as été notre toute première invitée aussi, saison 1. C'est la première entrevue qu'on a tournée. Guys, on était avec toi. Okay. Premièrement, c'est un honneur. Deuxièmement, j'aimerais saluer votre évolution naturelle, mais grandement méritée. Depuis la première fois que je suis venue, c'est fou comment ça grandit, votre podcast. Regarde le décor, on dirait qu'on est genre... On est où? On est genre Bro et Martineau, mix. Non, mais... Attends, on dirait un set de cinéma mixé avec genre peut-être un magasin de meubles. Il y a quelque chose de vraiment next level. Il y a quelque chose de budget. Oui, c'est quoi? Comment on appelle ces plantes? C'est genre des plantes sèches, un peu blé, un peu tout est pensé blé ici. bleaché. Ouais. Pony, tout est pensé. Ben oui, c'est ça. Moi, je me sens vraiment confortable, plus que jamais, dans ce siège. La dernière fois, c'était pas ça. On avait genre des sièges, des bancs, là. Oui, t'étais assise comme un piquette sur un... Oui, c'était mais plus... gars, j'étais confortable quand même oui, parce mais là, que dans votre présence. Mais là, on est à un autre niveau, puis j'aimerais vraiment vous saluer parce que, sincèrement, ça va bien. Ça va très bien pour vous, puis vous le méritez amplement. Parce que c'est toujours... Tout ce que je vois de vous, j'ai écouté plusieurs épisodes, puis je vois toujours les clips, puis... c'est toujours tellement bienveillant, tellement authentique. Puis c'est ça, je pense, la clé de votre... En tout cas, de mon avis, je me tanne jamais parce que c'est des vraies conversations. Fait que ça n'a jamais de l'air fake, ça n'a jamais de l'air poussé. C'est juste real talk. Puis on a juste besoin de plus de vrai dans le monde en ce moment. Fait que vous contribuez grandement à ça, puis bravo. Mais mon je le pense vraiment. On va le prendre. C'est rare qu'on se fait lancer des éloges comme ça. Je pense pour vrai, par contre. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu me jettes par terre. Voilà. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui reste comme... Mais j'allais dire, pourquoi tu reviens ici une 3e fois, c'est exactement pour ça. Parce qu'on a besoin de real. Ben, gars. On a besoin des gens fake qu'on n'en veut plus. Et j'ai l'impression que tu es real. Ben, j'ai l'impression que tu es real. Tu ne fais pas autre chose que d'être vrai. Ben, gars, je fais, gars, c'est pas toujours pour le mieux, hein? Non, mais ça, c'est bon, ça. Oui, ben, écoute, je sens comme si, ça va peut-être avoir de la deep, mais honnêtement, j'ai pas réussi à répondre, je sais pas pour vous, mais à la grande question de pourquoi on est ici, puis pourquoi on est sur Terre, puis c'est quoi le but? Bon matin à tous. C'est quoi c'est vraiment vrai, ça. de notre existence? Là. Fait que t'as pas de réponse. Écoute, je pense que ma réponse temporaire, du moins, c'est
d'essayer d'être le plus soi-même possible, d'être le plus authentique possible, de se connaître le plus possible et au travers de ces interrogations-là, d'essayer de comprendre vraiment comme vers où on doit aller, puis c'est quoi notre mission, c'est quoi notre purpose. Je pense que toutes les réponses sont un peu à l'intérieur de nous, mais je pense que pour atteindre ces réponses-là, on doit connecter vraiment avec notre core, puis qui on est, puis qu'est-ce qu'on aime pas, c'est quoi nos valeurs. Puis je pense que ça implique indirectement ou directement de juste essayer d'être soi-même dans le monde le plus possible, puis faut rester connecté à ça le plus possible pour, je pense, avoir les réponses par rapport à ce qui nous attend, c'est quoi le futur, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir sa mission personnelle sur Terre? C'est difficile d'être soi-même dans le monde d'aujourd'hui, je trouve. Ouais, tu trouves? Moi, je trouve aussi, mais je pense vraiment que c'est... Mais c'est important de l'être. Oui, puis je pense que c'est une forme de résistance, honnêtement. Je pense que dans un monde aussi curaté, aussi léché, aussi altéré, où la perfection est... Ça fait longtemps quand même, là. Depuis qu'on est né, on sent la pression de cette perfection-là, mais là, c'est comme... On va dans des zones là, de transformation, mettons, si on parle au niveau physique. Il y a beaucoup de pression de tout bord, de tout côté. Beaucoup. Je sens vraiment une grande pression quand même, plus que jamais. Puis c'est peut-être parce qu'on vieillit aussi, right? Fait que cette pression-là, je la sentais peut-être un peu plus que quand j'avais 20 ans, puis je pensais que j'allais avoir l'air d'avoir 20 ans pour toujours. Mais je pense qu'il y a une pression constante de plus en plus. Mais ça, c'est au niveau physique. Mais je pense au niveau de la juste être soi-même, au niveau de notre personnalité, de s'assumer, d'être dans le monde dans lequel on est en ce moment avec tout ce qui se passe à l'international. Je pense que d'être connecté à ses valeurs, puis de les assumer, puis de nommer les injustices, puis de nommer ce qu'on considère qui est anormal. Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'authenticité, puis c'est tellement important de le faire si on le sent. Puis après ça, si on le sent pas, on le sent pas. Puis c'est aussi une forme d'authenticité, right? Parce que c'est comme, c'est là où on est dans notre cheminement à nous. Puis c'est correct aussi. Mais oui, je pense que oui, c'est difficile d'être soi-même dans un monde qui s'attend à de la perfection constamment. Ouais. Bon, c'est parfait. On a déjà tous nos extraits pour Instagram. Merci. Le podcast est terminé. C'est excellent. On a plein de leçons. On a tout appris pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vite. C'est facile après ça pour nous autres. C'est facile de parler avec vous. Ça doit être dit. Non, mais c'est vrai, ça doit être dit. Moi, c'est facile pour moi de connecter avec toi. Ben, moi aussi. En tant que poisson, je le répète souvent, on est poissons tous les deux. C'est vrai. Et tu sais que je dirais même que dans tous les épisodes de La Vie sociale, t'es sûrement la personne que je le quote le plus. Ben non. Je parle de toi à chaque 2 ou 3 épisodes. Je Pourquoi? Pony, j'exagère pas du tout. Je dis, Pony a partagé telle affaire, puis là, j'ai découvert telle affaire. Pony a dit telle affaire, fait que là, moi, je le dis maintenant. Non, je suis vrai pour de vrai. Ben, c'est super smart. Tu m'énerves, crois-moi. Je te crois, merci beaucoup, mais... Je te réinviterai pas ici pour une 3e fois pour le fun, là. Écoute, je sais pas quoi répondre. J'ai l'impression d'être en présence d'une chicane de couple en ce moment. Non, mais réponds merci. Merci. Bon. Honnêtement, merci beaucoup. Je me demande juste comme à quel point, parce que je trouve honnêtement que je suis la personne la moins quotable au monde entier. Je m'exprime tellement tout croche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK, ben j'ai 2 modes. C'est ça l'affaire. J'ai un mode où je peux être vraiment comme posée, sérieuse, comme rationnelle. Puis je peux être dans ce mode-là. Mais je trouve qu'il est moins le fun que le mode juste libre 100%. Mais le mode libre 100%, ce qui est... Puis être ici, ça me pousse à être dans le mode libre 100%. Ben, je passe du coq à l'âne. Je suis plus dans mon TDAH, là, tu sais. Fait que je pense que du coq à l'âne, je réfléchis pas trop, comme je fais juste parler émotionnellement, un genre de mix entre émotionnel et rationnel, mais ça fait que les phrases sont pas vraiment finies, puis c'est dur de trouver, c'est dur de quoter quelqu'un qui finit pas ses phrases, hein. Genre, honnêtement. Ben, moi, je réussis à le faire. Ben, toi, t'es capable de connecter les liens. Donc, pour commencer l'épisode. OK, ouais. 20 minutes plus tard. On fait toujours une description de nos invités. Et là, puisque c'est la 3e fois que je te décris, je pense que les gens savent très bien. Une artiste qu'on adore. C'est ta 3e fois à La Vie sociale. Donc, clairement, tu fais partie du décor. Tu es notre amie. Et officiellement, tu fais partie du club des amis de La Vie sociale. Ça, on l'a dit depuis le début. Et dans ce club-là, il y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est des gens qui sont venus plus qu'une fois. Okay. Donc, on retrouve Marie-Mé. On retrouve Mariana Maza, qui est venue 2 fois. Nice. Alicia Moffett, qui est venue 2 fois. En tout cas, c'est juste des personnes vraiment cool. C'est malade. Puis les 2 premiers que t'as nommés, leur nom et leur... Oh non, Marie-Mé, c'est son prénom quand même, mais
C'est MM. En tout cas, bref, je vais juste le souligner. Mais... Non, mais je considère qu'il y avait... Ça méritait d'être... Il y a du temps qui devait être pris pour nommer. Acknowledge que c'est MM. Oui, et je dirais même que toutes les personnes qui sont venues ces 2 fois, je les considère comme des icônes, personnellement. Ben là, voyons. Donc, toi, vu que t'es venu 3 fois officiellement, icône des icônes. C'est vraiment ça. Et notre première question qu'on pose toujours ici, c'est comment ça va? Oh my God! Très bonne question. Puis après, est-ce que je peux vous poser la même question? Avec plaisir. Okay, parfait. Ben, honnêtement, ça va vraiment bien. Puis c'est ça que je me disais dans l'auto. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a s'il me pose la question, comment ça va? La vérité, c'est... Yeah, these are just things I think about. Mais non, mais... Non, mais honnêtement, je me disais, yeah, c'est la première question quand tu parles. Honnêtement, j'y pensais pas dans l'émission, mais je pensais que quand j'arrive, mettons qu'elle me dit comment ça va, puis là, je me dis, mais comment ça va pour elle? Puis ça va vraiment bien. Je pense que d'une part, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Puis je pense que d'une autre part, c'est une espèce de... C'est là que ça devient dark. C'est jamais très lumineux pour longtemps, mais c'est comme si c'était un... Je pense que c'est un mécanisme de défense un peu suite à, tu sais, beaucoup d'années de drames internationaux, de, tu sais, issues aussi personnels de mon côté, mais surtout de baigner dans un monde aussi dystopique, de continuer à vivre sa vie en sachant à quel point on est privilégié de vivre cette existence-là extrêmement libre, dans l'abondance, tandis que il y a des gens vraiment pas si loin d'ici qui vivent un cauchemar réel depuis un bon 2 ans. Fait que pour moi, je pense que bizarrement, j'ai commencé à me sentir vraiment heureuse récemment, puis je pense que c'est carrément un mécanisme de survie. C'est qu'à un moment donné, je peux plus être stressée comme accaparée au quotidien. Puis c'est pas que j'oublie rien, là. Je suis très consciente de tout ce qui se passe, puis c'est pas du déni du tout. C'est juste une forme, je pense qu'il y a quelque chose que comme twisté en moi, parce qu'à un moment donné, vivre du stress de manière constante en lisant les nouvelles, ça devient tellement intense pour le corps, pour la tête. C'est difficile de continuer à vivre son quotidien. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a comme flippé dans mon corps, puis je suis tombée un petit peu en mode comme, OK, mais ça peut pas continuer comme ça, parce que à un moment donné, tu vas développer un cancer ou genre une maladie, ou c'est juste pas healthy du tout. Fait que je pense que, étrangement, j'ai commencé à voir la beauté partout. C'est quoi? Parle-moi-en. C'est quoi la beauté? Weird, comme, mais c'est quoi? Je marche dans la rue, je remarque plus les fleurs, c'est aussi simple que ça. Je vais m'arrêter pour sentir les lilas. En ce moment, il y a des lilas. Je me suis... Non, il n'y a pas de lilas parce qu'on est en plein été. Non, excuse! Oh non, guys! Dans le moment où c'est filmé, il y en a des lilas. J'allais confirmer que j'en ai senti la semaine passée aussi. Exact. Et c'était vraiment proche de chez vous. Oh, pour vrai? Oui. C'est ça, je me surprends à vraiment m'arrêter, observer les choses. Ça, tu le faisais moins avant? Dans les dernières années, je trouvais que oui. Puis je pense que c'est parce que j'étais vraiment préoccupée. Puis quand t'es vraiment préoccupée, t'es moins dans le moment présent. Puis t'es moins juste en train de toucher, remarquer, sentir, être, locked in. C'est comme si il y avait une genre de déconnexion parce que j'étais plus dans ma mode tête. survie. Ouais, plus dans ma tête, plus préoccupée, plus dans l'intellectuel, tu sais, dans l'intellectualisation de tout, dans le overthinking, puis t'es juste moins là quand t'es dans cet état-là, right? Fait mais vous, comment vous vivez ça? Que il y a des jours où je me sens vraiment triste. Ouais. Puis que je peux pas vraiment t'expliquer la raison principale, mais je pense que c'est un amalgame de tout ça. Puis je pense que ce que tu as dit tantôt, c'est... Je pense pas non plus que c'est du déni. Je pense que c'est plus comme de se protéger. Comme tu as dit aussi, je pense que ça revient à ça. C'est comme, moi aussi, maintenant, il y a des affaires dans la vie que j'apprécie plus, tu sais. Puis ça, j'en ai parlé dans un épisode il y a pas longtemps. Tu te rappelles avec Léane Labrèche, on parlait justement de ça que, tu sais, des fois, moi, j'ai comme une routine que je vais au café à côté de chez nous, je bois mon café, je prends un moment pour moi. Quand je m'assois, maintenant, je suis toujours seule quand je vis ça. Je remarque de plus en plus la tristesse autour de moi, plus je vieillis, je vois les affaires autour de moi qui sont pas belles nécessairement, puis là, je dois cope avec ça. Mais j'apprends aussi à voir les belles choses. Ouais.
Parce que tu sais, mettons, là, je suis dans un café, c'est un exemple niaiseux, mais il y a des affaires belles et des affaires pas belles qui se passent que je vois sous mes yeux. Mais d'apprendre à voir les belles choses aussi, puis de me dire, OK, on n'est pas juste entouré de choses tristes, négatives, qui me mettent en crise. Parce que j'ai pas de pouvoir. Non, on n'en a pas, mais on a le pouvoir dans notre vie quotidienne pour les gens directs autour de nous, puis l'impact qu'on fait, puis la lumière qu'on... Ouais, c'est super bien dit. Puis à un moment donné, on a un pouvoir, il est limité. On en a un, mais il est limité quand même. Puis je pense que c'est tellement important. C'est bizarre. Je pense qu'il faut prendre un step back puis se demander de quoi on parle en ce moment. Est-ce qu'on parle de la réalité, de nos réalités? Est-ce qu'on parle de Gaza avec nos amis? Est-ce qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux droits des trans qui sont en grand péril? Est-ce qu'on parle de ces choses-là avec notre communauté, nos familles? Ou, tu sais, est-ce qu'on est en train de parler de la réalité ou des réseaux sociaux? Je pense que tantôt, ce que tu as dit, c'était relatable pour tout le monde qui nous écoute aussi. Parce que là, tu sais, nous, on est comme dans notre petit monde que, genre, là, on a une pression parce que les gens nous suivent puis ils veulent avoir, ils espèrent des choses de nous, tu sais. Mais je pense que dans le day-to-day life des gens qui font pas le métier que nous, on fait, ça reste quand même important de garder ce sujet-là vivant dans nos conversations avec nos amis, d'intégrer ça, d'en parler. Ça c'est important. Puis de poser des gestes concrets. Exact. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Puis qu'un geste concret, c'est pas juste une story sur Instagram, mais que ça va au-delà de ça dans la vraie vie. Oui, exactement. Et en tout cas, moi, ça me réconforte que tu parles de ça. Parce que, je trouve ça, je trouve ça important d'en parler. Puis, je pense juste que après 2 ans aussi, on est comme dans un autre state of mind. Puis je pense que tout le monde est responsable de ses décisions au final, à the end of the day. Puis tu sais, moi, je pense que une chose qu'il faut pas négliger en plus, c'est le privilège aussi. Puis moi, je choisis d'en parler souvent parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis j'ai aussi le privilège de perdre des contrats parce que j'en ai d'autres. Puis j'ai des sous de côté. Puis il y a des gens qui ont pas nécessairement ce privilège-là. Puis j'en perds. Puis j'ai dit non à des... Ah ouais, c'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé. Spécifiquement à Montréal. Puis c'est vraiment un truc de race. Puis c'est la première fois que je vivais du racisme parce que je suis white passing, parce que ça paraît pas, tu sais, que je suis palestinienne nécessairement. Fait ça m'est jamais vraiment, j'ai jamais vécu de racisme à cause de mon apparence physique liée au fait que ma mère est palestinienne. Mais là, je l'ai vécu pour la première fois, puis c'était un très gros contrat de genre comme 80 000 $, là, comme énorme. Puis aussi, ça m'est arrivé de l'autre côté de dire non à des compagnies, des grosses compagnies qui fournissent le IDF, l'armée israélienne, en argent qui finit par être, tu sais, c'est des armes. Puis ça me tente pas de m'associer du tout à des compagnies comme ça. Fait dire non à des très gros montants. Mais la vérité, c'est que c'est un choix que moi, je suis prête à assumer. Puis c'est aussi parce que j'ai la flexibilité financière. Puis quelqu'un d'autre. Exactement. C'est un privilège en réalité. Puis quelqu'un qui a pas nécessairement ce privilège-là, puis qui est plus en mode survie, il y a l'inflation aussi, puis on a, tu sais, il y a tout les prix des loyers, fait qu'un moment donné, si toi, t'es pas dans la même position, je comprends aussi que tu vas peut-être te trahir, tu sais, peut-être tes valeurs pour survivre, parce qu'à un moment donné, il faut survivre aussi. Fait qu'il faut rester empathique par rapport aux nuances. Je pense qu'on est dans un monde qui est pas très nuancé, très tranchant. Puis quand il y a quelque chose qui est important pour nous, on l'impose beaucoup aux autres. À un moment donné, il faut quand même se rappeler les zones grises. Les zones grises, c'est bien dit, vraiment. Ouais. En fait, je voulais te demander s'il y avait un moment précis où tu as senti un chiffre dans ta vie, mais là, clairement, oui, dernièrement, tu en as eu un avec le bonheur, mettons. Est-ce que tu te rappelles un moment particulier où ça s'est passé dernièrement dans ta vie ou comme que tu as fait mon Dieu, je me sens mieux ou je me sens puis c'est quoi, mettons? C'est vraiment arrivé récemment, puis ça coïncide un peu avec ce que je disais, mais aussi avec d'autres événements personnels. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu sais, j'ai vécu une situation personnelle qui s'est étendue sur genre 2 ans, mais qui m'a fait sentir comme si je stagnais vraiment pendant longtemps. J'hésite à comme le dire en détail, mais c'est pas si important. En gros, juste une situation personnelle qui m'a un peu amenée à une stagnation vraiment de ma vie, puis tranquillement, juste perdre ma passion, mes intérêts, m'isoler de plus en plus, arrêter de voir du monde. Vraiment, je me suis grandement isolée dans les 2 dernières années. Ça m'a vraiment nui. J'ai l'impression d'avoir comme presque perdu 2 ans
de ma vie. Là. J'ai changé de bambard. Je pensais que j'étais plus quelqu'un de social, que j'avais pas vraiment envie de voir du monde. Je sortais jamais. Les week-ends, je sortais jamais. J'étais comme out of touch là, avec la réalité depuis un bout. Puis même au niveau du travail, j'étais plus créative. On dirait que mon cerveau était éteint, vraiment éteint pendant un bout de temps. Puis ça m'est arrivé dans le passé également des phases comme ça. Puis je pense que c'est causé à ma grande sensibilité, mais aussi aux relations amoureuses. Mais j'aimerais le dire. Non, mais je pense... Dis-le. OK, mais moi, je pense que je suis une personne... Regarde, elle enlève ses talons hauts, là. C'est parce que là, c'est le moment, là. C'est ça. Non, moi, je pense que je suis une personne très rationnelle, malgré ma sensibilité. Je pense que je pourrais pas avoir un magasin, des employés. Je pourrais pas gérer tout ce que je gère si j'étais pas rationnelle à la base. Mais ce qui me met à l'envers puis qui me bouleverse complètement puis qui me rend beaucoup plus dans l'émotion puis qui me fait détacher de ma rationalité, c'est vraiment les relations amoureuses. C'est fou parce que je pense... je suis pareil. Oui? Je pense qu'on est tous de même. Non, là, mais ça honnêtement, prend on toute est... notre vie. Non, mais honnêtement, on est les poissons, on est vraiment de C'est pas même. juste les poissons, la gang, là, c'est genre, tout le monde. honnêtement, Là. je C'est pour moi savoir. Non, mais je peux te booker des épisodes de balado, je peux te faire... Non, je te gère, je réponds à 100 courriels par jour. Mais quand je tombe en amour ou quand je suis confrontée à quelque chose qui est par rapport à l'amour, je deviens consumée et là, je deviens... Ça prend toute la place. Mais c'est sûr. C'est comme si je deviens une autre personne. Oui, vraiment. Irrationnelle. C'est une personne irrationnelle et je suis très réaliste et rationnelle dans la vie. Puis là, je deviens... Ça devient le focus de ta vie. Là. Puis je me sens vue, je me sens bien, je me sens... je suis contente que tu dis ça, puis je suis contente, j'ai hâte que Camille nous explique que tout le reste du monde également, parce que Camille, t'es plus terre-à-terre. Oui, mais je pense que quand tu tombes en amour avec quelqu'un ou quand tu flashes sur quelqu'un, ça te démontre tellement aussi sur toi. Et c'est tellement confrontant quand ça s'arrête ou quand il y a quelque chose qui arrive que là, tu te remets tout en question. Puis là, c'est un nouveau travail de inner work qui se passe de, bon, qu'est-ce qui m'a challengé? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que je dois travailler? Parce que je pense que chaque personne qui vient dans ta vie, que ce soit en amour ou en amitié, mais principalement en amour, est là pour t'apprendre quelque chose et que quand ça se finit, c'est qu'il y a une raison. Puis oui, bon, des fois, ça peut être une chose en particulier, l'infidélité ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est pas ça. Puis des fois, ça te remet en question de qu'est-ce qui va confronter. Des fois, il y a juste pas de réponse. Non, des fois, il y a pas de réponse, mais ça te pose quand même des questions de pourquoi ça s'est fini. Puis c'est là que le travail commence. Puis c'est là que tu dois reprendre ta lumière puis tu dois reprendre possession de toi-même parce que tu t'es fait... C'est ça, tu sais, mais... là, tu parles de ça, c'est parce que dernièrement, le dating life, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, là, ça va que... ou ça... non, mais tu te rappelles, on a Frenché le même jour. Exact. Ça fait que des fois, on French. Des fois, on French. On s'est pas Frenché. Non, pas nous, mais nous avons Frenché d'autres personnes la même journée. On s'est envoyé des photos de ces personnes-là. Puis on les a commentés. Oui, on les a commentés. Positivement. C'est vrai. Positivement. Oui, c'était très positif de mon côté aussi. Des deux côtés. On s'est dit qu'on avait J'ai Frenché. senti que le tien est un peu moins Non, pas moins, mais t'as dit, je pense que t'étais surpris, puis je comprends parce que c'est vrai que c'est hors norme pour moi, ce genre de personne. J'étais surpris. Je comprends absolument. OK, c'est que... dans le fond, c'est qu'on s'est juste écrit random. Pourquoi? Non, tu m'as invité à ton party. Ah oui, c'est ça. Non, c'est parce que je l'ai dit en intro, t'étais pas là, mais c'est parce que tu m'invites toujours à tes parties puis je choque. Oui, mais je comprends. Mais c'est mon côté poisson qui te choque parce que. Mais la prochaine fois, il faut vraiment que j'y aille, mais il faut que je vienne accompagner. Mais tu peux venir accompagner Camille? Oui, mais c'est parce que la dernière fois, je voulais y aller, puis là, je me disais, non, je vais rentrer là tout seul, puis là, genre, c'est tout du monde cool, puis moi, je suis pas assez cool. Personne n'est cool, mais toi, t'es le plus cool. Si tout le monde est cool comme toi, moi, je suis pas cool, je rentre là, je suis comme. Ah, ben ça, c'est tellement. Oui, mais non, mais on partira pas un débat là-dessus. Ouais, mais on partira pas un débat là-dessus. Je veux dire, tu fais partie des personnes cool, là. OK, mais. Moi, je pense à ça, puis je suis comme, à la m'invitation party, je suis passée. Anyway. Je fais une mini parenthèse parce que je veux qu'on parle de l'autre affaire, mais. Oui. Mini parenthèse, moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 17 ans, pendant toute ma vingtaine, j'ai organisé des shows, des expos, des parties weird, genre pour que tout le monde pour que cette vibe-là de cool, pas cool soit brisée. Je mixais, genre, mettons, les choses, c'était comme un rapper puis un band punk. Puis c'était comme une expo d'art visuel. C'est comme la Andy Warhol du Québec.
Oui, c'est Ben, comme c'est ça un peu qu'on ça, m'appelle. les patos Madonna allaient, puis tout le monde allait. Mais là, c'était plus Ouais. genre OK des brumes là. Mais en tout cas, tout ça, on fait ce qu'on a aussi. Mais tout ça pour dire que comme j'ai toujours, puis c'est pas volontaire, c'est pas comme ça va être fuck. Non, c'est Ouais, parce que moi c'est j'ai juste des de même. amis dans Ouais. toutes ces zones-là, puis j'aime autant le rap que j'aime le punk, fait que je suis très comme éclectique, Oui. puis je trouve ça cool de mixer le monde Ben, ensemble. 100%. Ben oui. Puis que ça soit, je me souviens, à ma fête de 30 ans, c'était une parfaite représentation de ça. C'est ma fête de 30 ans. Puis mes amis m'ont organisé un party, mais un peu à l'image de comme, il y avait plein de bonbons squish, genre vegan, non. Oui. Puis il y avait, c'était fou, il y avait une gang, il y avait un show. Oh my God, c'était tellement drôle. C'était où? C'était dans un local? C'était genre au Patrovis, là, OK. genre. Mhm. Il y avait un show de Joe Rocker, un show spécial de Joe Rocker, des membres des Dobies, parce que c'est un ami à moi. Fait OK. il est venu faire comme des tunes, mais de son era, comme sexy, genre comme sexy, non. Fait que lui, il faisait des tunes. Il y avait genre plein de punk rockers dans un coin qui le regardaient comme We Can't Relate. Puis après ça, il y avait genre des gars de rap, mais du hood, genre en mode genre Little Burgundy, comme 15 gars, genre, qui ont possiblement des armes sur. Après ça, genre mes amis, comme plus de d'enfance, un peu moins Ben, dans imagine, il y un aurait clan. eu moi dans le coin. Ça aurait Avec mon chandail Casey Musgrave. Oui, mais ça aurait été parfait je comprends, parce que mais je comprends ton c'est point. Je tout le monde. comprends. Puis moi, j'étais là, je regardais oui. tout le monde, puis j'étais comme, je suis crampée. Wow. Puis un moment donné, ça finit par se mixer. Oui, c'est ça qui Puis est beau. ça crée des liens, le Oui. fun. Puis à un Ouais. moment donné, tu trouves pas qu'on est tout un peu trop dans notre Étiquette, puis ouais. Oui. dans nos echo chambers de comme. Ah, moi, je ouais. trouve ça vraiment le fun. Oui, Moi, puis je souvent, on m'intéresse à apprend qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui sont différents de nous. Mais oui. Mais oui, exactement. Puis c'est ça. Fait que le point, c'est que l'autre jour, quand on a Frenché, Oui. c'est que moi, cette personne, pas nous, mais quand Tu nous m'as avons invité. Frenché d'autres personnes, oui, je t'ai invité. Et- Puis juste te dire, dans les parties, justement, je m'assure toujours, je pense que c'est vraiment inconscient, mais c'est toutes sortes de personnes. Puis Oui, puis c'est tellement des bonnes vibes. Là, je te jure, c'est tellement la des vibes prochaine fois, faut que j'y positives. aille. Puis juste la le prochaine fun. fois, il faut que j'y aille parce que, Oui. en soi, c'est un honneur d'être invité par toi. Non, mais si j'accède au party iconique de Pony, moi, y aller. Mais c'est ça, mais la dernière fois, c'est que, T'exagères. pour que tu comprennes, Camille, c'est qu'elle m'a envoyé un DM pour m'inviter. Et là, en même temps, je sais pas trop, j'ai dit, je suis fatiguée, j'ai Frenché hier, enfin, même. Puis là, elle a dit, ben, ça tombe bien, j'ai Frenché moi aussi hier. Puis là, j'ai dit, OK, qui t'a C'est Frenché? tellement rare. J'ai dit, qui t'a Frenché? Elle dit, ben Ouais. voilà, elle m'envoie une photo. Ouais. Il s'appelle nanana. Là, je suis comme, parfait, j'ai Frenché, voici la photo de la personne que j'ai Frenché. Et là, on a commenté tous les deux qu'on Les avait deux étaient Frenché. super beaux. Non, mais j'ai jamais dit qu'il était pas beau. Non, Tiens, je là, sais, veux pas que tu penses t'avais l'air ça. surpris. Je pense que J'ai je peux fait, comprendre Ah, le potentiel. oui. Oui, mais c'est Quelque parce que chose de même. je sais avec qui tu étais avant. Tu sais, dans le sens que, genre, non, je connais mais un c'est peu pas ton... le même genre de personne, c'est ça l'affaire. C'est ça, exactement. Ça, c'était comme... C'est ça. C'est ça, c'est que Ouais. là, avant, c'est ça, c'était plus créatif. Oui. Oui. Non. Puis là, t'es allé plus dans autre chose. J'étais allée dans les ordres professionnels. Là, c'est mon nouveau créneau. Ah les ouais? ordres professionnels. Mais- Wow! Ah ouais, mais qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Ben, je trouve... Une Qu'est-ce qui- stabilité. Qu'est-ce Non, qui est- honnêtement, qu'est-ce je qui est dis mon mieux? nouveau Qu'est-ce qui est créneau, le mais fun? c'est uniquement la seule personne qui fait dans ce créneau-là, c'est ça. Mais- non, mais tu veux que... OK, mais je peux Oui. te le dire, c'est quoi? Ben, je t'écoute. OK, c'est le hockey m'a incité dans cette nouvelle voie. Ah ouais. Check ça, OK? Le hockey. Fait que moi, le hockey, comment j'ai commencé à être intéressée par le hockey, c'est 100% politique, là. C'est vraiment un amalgame de situations qui a mené à mon intérêt sportif parce que, à la base, j'étais pas intéressée. J'ai travaillé une couple de fois pour les Canadiens dans les derniers mois. Puis c'était tellement des belles expériences. Puis l'équipe à l'interne était tellement cool. Puis c'était juste vraiment nice. Puis de plus en plus, j'étais comme... Au début, ben oui, tu dis oui pour les Canadiens parce que c'est comme, ben c'est iconique. Ben oui, ben c'est oui, ben tellement oui, ben le oui. fun. Ben oui. Veux pas, même si moi, j'ai pas un lien comme personnel puis ma famille était pas très hockey. Tu sais, ma mère immigrante, elle checkait pas les matchs là, quand on était jeune. C'est pas ça qui jouait à télé. Fait que j'ai pas ce lien-là, comme beaucoup de Québécois ont ce lien-là, mais moi, je l'avais pas. Fait qu'il y avait pas vraiment de lien naturel. Mais de plus en plus... à part le lien que j'avais avec comme José Théodore sur mon agenda en 6e année du primaire parce qu'il était chaud en tabarnak. On peut comprendre. Mais- C'est vrai qu'il était, On a tous chaud. eu cette passe-là Oui, ben je de pense José qu'il était Théodore. dans mes débuts de, Ben oui. de quand je ressentais des petits frissons dans le bas-ventre pour Ça les fait hommes. du sens, c'est les bonnes années. Oui, oui, ça fait du sens. oui. Fait que, tu sais, à part de ça, il n'y en avait pas vraiment, mais après ça, j'ai travaillé pour l'équipe. Super nice, vraiment bonne vibe. Tu commences à t'intéresser de plus en plus. Comme, tu sais, c'est vraiment
incroyable. Là, c'est là qu'il y a des hommes qui sont arrivés? Non, là, ça, c'est la première étape pour mon intérêt. Après ça, il y avait la Ligue des Nations, la Ligue des 4 Nations qui a commencé, dans le fond, c'est comme 4 pays, des meilleurs joueurs de hockey font des All-Star Team. Fait que le Canada fait un All-Star Team avec comme plusieurs joueurs de plusieurs équipes canadiennes. Même chose pour les States, bref, pour les Scandinaves. Là, il y avait ça, puis c'était au même moment où Trump s'est fait élire, c'était en janvier. Fait que là, c'était comme notre guerre, genre. Il venait de se faire élire, puis là, il y avait ce gros match-là final, c'était États-Unis contre Canada. Fait que là, tu filais vraiment, là, je te jure, là, il y avait quelque chose. Les défoncer, genre. Ouais. Trump a tweeté comme hey, comme aller battre genre le 56e notre prochain État. Tu sais, c'était vraiment son arrogance, c'était comme notre façon, c'était vraiment une guerre. Ça filait vraiment comme une guerre. Puis vu comme on parlait d'impuissance tantôt, le sport, je trouve que c'est vraiment, tu sais, on n'a plus la religion, on n'est pas dans les églises. Le sport est quelque chose où on s'unit tous, peu importe. C'est vrai. C'est quoi ton background, pour qui tu vas voter, on s'en fout. Si t'es-tu pro-choix, t'es-tu pro... Comme, on est juste toutes là dans le bar sportif ou dans l'aréna, puis on représente des valeurs comme similaires. Tu sais, on croit en quelque chose de similaire, puis on met un peu notre espoir dans un même but, tu sais, qui est comme cette équipe-là qui nous représente, nous, for better, for worse, puis c'est ça. Puis fait que c'est arrivé à ce moment-là, puis on a gagné, puis c'était tellement un bon moment de comme dans ta face, man, Trump, puis il avait été tellement arrogant, puis on les a battus, puis ça fait juste cette impuissance-là qu'on vit tout le temps. C'est comme si il y a quelque chose, tu sais, il y a un succès, il y a comme une victoire au travers de ça, même si c'est pas nous personnellement. Ouais. J'ai senti cette victoire-là. Après ça, c'est les séries, ben pas les séries, mais il y avait la ongoing saison des Canadiens. J'ai juste continué à y aller, puis à être là. Puis c'était le fun de croire en quelque chose, puis je te jure, ah oui, parce qu'on revient à ta question d'il y a genre un bon 45 minutes, mais c'est que... Ben ça, j'allais dire, fait que là, c'est quand t'as Frenché. OK, excuse, moi je parlais de l'autre question, mais c'est que à un moment donné, j'étais tellement comme down depuis longtemps, je sortais pas, pis tout ça, puis le hockey m'a comme forcé à sortir de chez nous. Tout est interrelié finalement, mais à sortir de chez nous, à aller voir les matchs, à être avec le monde, à rencontrer des nouvelles personnes, à voir mes amis plus. T'as pas vraiment besoin, hey, on fait quoi? C'est comme, de quoi je vais parler? Je suis juste depressed. Non, on va-tu regarder un match? Fait qu'on a comme un focus, on a un intérêt principal, mais en même temps, on bande, puis on reconnaît. Ouais, mais c'est vrai. C'était parfait. C'était comme un parfait timing pour moi. Puis ma vie est juste devenue meilleure, no joke. Puis c'est beaucoup à cause de l'aspect social, c'est juste de revenir dans le vrai monde, d'arrêter d'être encabané chez nous, de croire en quelque chose, honnêtement. De croire en quelque chose. Ça a l'air mais niaiseux, mais non, ça l'est pas. Peu importe c'est quoi. Oui, c'est parce que peu importe c'est quoi. On a besoin de quelque chose en quoi croire. Puis on est... Ouais, moi, c'est la musique. Ben, tu sais, on a tout quelque chose. On a tout quelque chose. On a tout quelque chose. Là, je me sens... Non, mais là, c'est à ce moment-là. Je me suis jamais sentie aussi douce de toute ma vie que moi, je crois au hockey. Non, toi, mais... c'est comme moi, c'est la musique. Puis là, j'étais comme, oh fuck, je suis la personne qui... Non, mais moi, j'aime ça, ton côté douche. Moi, je te valide. J'en ai un, malheureusement. Moi, je te valide dans tous tes côtés. Ben, merci, j'apprécie. J'apprécie toutes tes facettes. Mais le frère, juste pour finir. C'est ça que t'as pas répondu avec ton créneau. Fait que là, ça t'a ouvert un autre créneau d'hommes qui était là. Dans les matchs. Oui. C'est que quand t'es dans des bars sportifs, qui est dans les bars sportifs? Parce que la culture de hockey, c'est pas la culture, à part la victoire, l'équipe féminine incroyable. Puis là-bas, c'est une culture LGBTQ insane, tellement nice. C'est comme le hub du lesbianisme, c'est incroyable. Mais aussi juste de tout, là. C'est super ouvert. Mais on s'entend que le hockey, c'est encore un peu douche. Pas autant qu'avant, mais encore. Mais ça l'est. Ça l'est. Puis là... Ouais, quand même. Fait que là, tu vas dans des bars sportifs, puis il y a des autres professionnels. Puis ils sont juste là, puis t'es comme, je vous connais pas, vous autres. Non, parce qu'on est tous... je connais juste des artistes. Oui, parce qu'on est tous dans le même style d'affaires. Puis c'est plate, mais des fois, c'est plate. L'autre jour, j'étais au Cirque du Soleil, à la première du Cirque du Soleil, puis j'étais comme, c'est fou parce que on est comme une micro-société. C'est comme une micro, tu sais. C'est tout le même monde, puis on est tout le temps ensemble, on est tout ensemble, puis c'est comme, on peut-tu juste comme écouter parler des gens qui pensent voter pour Poilievre? Non, je niaise. J'ai pas envie, mais quand même. Non, mais on se comprend. Mais check ça. Oui. 100%. Oui. Je suis d'accord que... OK, mais check ça. Il y a une différence entre... Non, mais comment est-ce qu'on peut avancer comme société si on n'échange pas?
Mais c'est Pour tellement vrai, ça, c'est là. vraiment vrai, mais je suis d'accord. Tu sais, moi, je m'excuse, mais comme, ça va pas changer mon vote, là, de parler à quelqu'un Ben qui non. va. C'est pas l'herpès, là. T'es pas en train de. J'ai pas peur Mais d'être moi, ça se contaminée peut que parce ça- que. Mais des fois, ça me fâche. Ben, mais moi aussi, ça me fâche. Mais l'autre aussi, la personne, ça va la fâcher, Oui. ce que je dis. Mais il y a Oui. un cheminement, au moins. Au moins, on parle. Non, mais Parce juste- qu'à un moment donné, par peur d'être fâché tout le temps, est-ce C'est qu'on vrai. échange? Est-ce qu'on débloque des choses? Parce que le manque d'empathie vient du fait qu'on se comprend pas. Puis c'est vrai qu'on se comprend pas, mais si on se parlait plus, peut-être qu'on verrait beaucoup plus nos similitudes Oui. que nos différences. Puis ça Oui, existe puis- plus, là. mais ça, la ce discours-là. preuve, c'est que tu es allé dans un bar sportif. Exact. Qui l'aurait cru? Puis que même eux, en te voyant, ils ont dû faire « Oh! Je suis devenue tellement amie avec le staff. Ben, là. c'est C'est sûr. le meilleur bar en Mais ville. c'est Shout-out Bruno Sports Bar. Moi, j'ai envie de » Oui, dire puis que... c'est-tu au bar que tu ferais au Bruno Au Sports bar, j'ai Bar que tu Frenché? rencontré mon C'est autre au Bruno Sports professionnel. Bar que tu Frenché? À côté, Oui, proche? Oui, mais c'était pas ça cette soirée quand je l'ai rencontré. Ah, c'est un autre C'était pas Frenché. là-bas, mais non, c'est cette même personne. En fait, on s'est fréquenté par un bout, mais OK. c'est là que j'ai rencontré, ouais. Ben, pour vos prochains événements sportifs, j'ai pas une solution, une suggestion, une recommandation. C'est quoi? Visi. Oh! Oh, la reine des transitions publicitaires, Non, mais j'adore! c'est parce que le temps passe, Ah, puis on ok, est oui. déjà une heure. Ah, excuse. C'est vrai. Non, mais c'est parce que Visi, ce qui est le fun, c'est que c'est parfait pour des événements sociaux. Oui. Là, c'est l'été, on est Oui. entre nous. Là, on parle justement qu'on veut sortir de chez nous, qu'on veut organiser des pique-niques, qu'on veut organiser des petits parties entre amis, que peut-être que vous voulez frencher les amis de vos amis. C'est le moment. Les amis de vos... Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais... Non, mais que... excuse! Non, mais Carl voudrait frencher un de tes amis, tu comprends? Ah! Avec plaisir. Ben, c'est ça, tu sais, on Ah, s'en je les trouve chauds, tes amis, moi, là. Alors voilà. Alors Alors, c'est pour- voilà, c'est- il y a- c'est cette et là, recommandation. Ceux qu'on a ici, c'est les pops crémeux. Donc, Oui. c'est une nouvelle affaire. Il y a 3 saveurs, orange, fraise, framboise, sur une base de vanille. Ça me parle. Les bases de vanille, j'aime bien ça. J'aime ça quand c'est Ça goûte vanillé. un peu les petits bonbons comme dans le temps. Oui, Exact. oui, C'est comme dans le vraiment temps. bon. Et il y a des saveurs d'explosion exotiques aussi qui se retrouvent partout. Vous pouvez les trouver donc papaye, ananas, pitaya, mangue, bleu et pêche blanche et fruits de la passion kiwi. Et tu peux passer au dépanneur à l'épicerie. Visée super facile à trouver comme d'habitude. Et on te conseille d'aller voir leur Instagram. Oui. Visi Heart. Non, j'ai toujours la misère à le dire. Visi Hard Seltzer CA. Oui. Pour découvrir toute leur nouvelle saveur et tout leur magnifique contenu. Et faut être boire responsablement Évidemment. et avoir l'âge légal Évidemment. de consommer. Voilà, c'était Et voilà, tout donc, ce que je voulais c'était dire avant Très votre bien débat. plugué, Nadine. Tu sais, un bon popsicle quand il fait chaud, ça fait du bien. Ben, un bon Visi quand il fait chaud, ça fait du bien au Parc Laurier. Ouais, Parc Laurier. Excellent. Donc, pour revenir à tes French, Ouais, Tony, exact. Bon, revenons sur ça. parce que moi, c'est quelque chose qui s'est passé beaucoup dans ma vie récemment, c'est que j'ai recommencé à Frencher. Ah, ça, c'est Parce que génial. moi, j'ai pris une sabbatique pendant 2 ans. Je l'appelle comme ça maintenant. Volontaire? Volontaire. Ben, C'était des quand fois, même c'est sûr. volontaire. Cool. Des fois, ça aurait été involontaire. J'aurais aimé ça qu'on. Ouais. Que la langue. Non, Se mais pas touche. juste ça. J'aurais aimé ça qu'il se passe des affaires. Mais des fois, tu sais, ça fait du bien de juste Vraiment. prendre une pause. Et Ah, c'est ça c'est que j'ai fait. Drama-rama, là, cette histoire-là. Mais comment on disait tantôt? Drama-rama. L'histoire de... Ah! On finit jamais rien, mais comme l'histoire de... Oui, du fait que l'amour nous bouleverse la vie. Exactement. Ouais. Et là, c'est ça. Ben, c'est à ça que je m'en venais. OK. C'est que là, j'ai recommencé à Frencher il y a On est quelques là, mois. man, on est Là, là, on est alignés. on est là. J'ai recommencé à Frencher depuis quelques mois et là, je me suis dit, bon, là, c'est mon hot boy summer. Là, je Let's vis mes go. affaires. Let's go, let's Ouais. go. Mais avec ça, j'étais loin de me douter qu'il allait avoir une tonne d'émotions Mhm. et que c'est pas juste Frencher, Non, ça, je réalise récemment. malheureusement pour moi. Ah, 100%. Parce que j'ai l'impression au que c'est pas comme ça début, pour c'est tout le monde. malade. Au début, c'est malade. Au début, c'est Au début, malade. c'est malade. Ouais. Et là, après quelques mois, je suis comme, Je retombe dans les mêmes patterns. T'es comme, Friendship, non, c'est comme être en relation, mais C'est aucun ex- bénéfice. mais c'est vraiment ça. Mais honnêtement, C'est juste que si moi, tu je vis peux les mêmes pas. montagnes russes, C'est sont qu'on plus dirait que je petites, peux mais- pas quitter le French Ouais. et oublier. Ah ben non, mais personne. Ça T'es ça sûr? existe. Ou que c'est Ben, juste nous? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des meilleurs mécanismes. Il y a des pour gens qui comme- peuvent se détacher d'un catégoriser French leur ou vie. juste d'une situation ou d'un fling ou whatever. Oui, il y a des gens qui sont capables. C'est possible, effectivement, que j'ai ressenti beaucoup d'émotions juste Ouais. après avoir Frenché plusieurs fois la même personne. Ouais. Ben oui. C'est normal. Ben oui. Ben oui, c'est normal, my God, on n'est pas des robots. Puis surtout, après autant de temps C'est ça. de pas... De sabbatique. De sabbatique, là, il y a Ouais. quelque chose qui se passe, ça te fait sentir vivant, tu te sens beau, tu te sens valorisé, c'est tellement positif. Puis là, Quand ça s'arrête. quand ça s'arrête, c'est comme, tu sais,
cette validation-là, on va pas la négliger quand même. Elle fait vraiment du bien. Ben oui. Puis c'est pas weird là, d'avoir besoin de ça. C'est normal d'avoir besoin de se sentir beau, de se sentir désiré, de se sentir remarqué, tu sais, intéressant, drôle, whatever, comment la personne te faisait sentir, parce que c'était pas juste le French. Il y a quelque chose qui a mené à ça, une complicité. Ça va toujours être magique de sentir une complicité avec quelqu'un. Puis moi, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, je sens pas de complicité comme amoureuse. On va dire amoureuse, on va tout mettre dans le même panier. Mettons, amoureux, même si c'est juste attirance physique, whatever, juste, ou on va dire attirance, mettons, OK? Mais je sens pas ça avec beaucoup de monde, moi, honnêtement. Moi non plus. Ben, c'est ça. Fait que quand ça arrive, pas le choix d'être spécial, là. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que c'est pas rien. C'est comme, c'est rare que ça t'arrive. Fait que t'es comme, ça veut dire quelque chose nécessairement un peu. Au moins, ça veut dire, wow, il y a comme une chimie entre deux personnes. Ben, ça va toujours être magique, une chimie entre deux personnes. C'est le potentiel aussi que tu t'imagines. Ben, ça dépend ce que tu cherches. Ça dépend ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu trouves difficile de tes relations amoureuses, du dating life en ce moment, live, dans nos vies, là, de qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est tellement nouveau. Tout est nouveau en ce moment. Fait que je suis au tout début d'une nouvelle aventure, mais... C'est une nouvelle era. C'est une nouvelle era, mais je suis pour la première fois de ma vie célibataire sans être encore amoureuse d'un ex. Pis ça m'est jamais arrivé de ma vie. Comme, je l'aime encore. Je veux que ça soit mon meilleur ami, comme pour toujours. Je veux qu'il reste dans ma vie pour toujours. Je le trouve encore beau, whatever, mais je suis plus comme amoureuse de lui. Ça, c'est le meilleur feeling. C'est le meilleur feeling. C'est ça qui m'a tellement fait souffrir dans les 2 dernières années, c'est de pas être capable de décrocher du projet, du rêve, tu sais, qu'on avait ensemble, qui était comme vraiment parfait. Je l'idéalisais beaucoup. Puis ça a pris beaucoup de temps à déconstruire puis à comprendre, non, c'est pas un projet idéal si juste une des 2 personnes veut que ça se passe, là, comme point fucking final. Un moment donné, ça se résume à ça. Puis après ça, tu vis toutes les émotions du deuil et tout. Mais nous autres, on a étiré ça vraiment, vraiment longtemps, là, tu sais, on and off pendant infini temps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est juste devenu comme une amitié vraiment forte, naturelle. Puis ça fait pas si longtemps que c'est arrivé. Fait que, tu sais, après ça, mon nouveau era en ce moment, c'est ça, c'est de plus être... Parce que je me suis toujours remis de quelqu'un en rencontrant quelqu'un d'autre, puis c'est tellement pas sain, mais c'est de même, tu sais, c'est de même. Tu peux pas décider. J'ai pas décidé, puis c'est comme ça. Mais maintenant, je suis pour la première fois de ma vie libre. Puis genre, j'ai jamais... Libre, émotionnellement libre. Mais je suis tellement séquelle de cette relation. Séquelle dans le sens où je veux absolument plus me retrouver dans une situation où ma vie professionnelle prend le bord, où mes amitiés prennent le bord, où je fais pas comme tout ce que je veux en tout temps. Je veux plus ça. Là, je veux être libre pour vrai. Fait que, tu sais, je ne cherche pas une relation. C'est ça l'affaire. C'est pas ça que tu cherches. Non. Je cherche des relations, oui. Des complicités. Mais je cherche des relations parce que c'est ça, comment dire, c'est une relation, là. Même si tu vois la personne 3 fois, on a une relation ensemble. Peut-être pas, t'es pas mon fiancé, mais genre, on a une relation. Fait que moi, je pense que je veux des moments comme super vrais, des relations vraiment vraies, nice, mais où c'est vraiment clair qu'on n'est pas en train on se met pas la pression qu'on est en train de développer, tu vas pas être mon mari, ou du moins, c'est vraiment pas ça en ce moment. C'est pas ça qui se passe là. Qui connaît le futur, on sait pas, mais comme en ce moment, c'est pas ça que je veux pour vrai. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça comme pour se protéger, mais moi, c'est vraiment, sincèrement, pour vrai, c'est ça en ce moment. Puis j'ai vraiment aimé ce que tu viens de dire, libre émotionnellement. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais dit. J'ai l'impression, est-ce que je l'ai déjà réellement été? J'ai l'impression qu'en ce moment, j'y arrive de plus en plus à être libre émotionnellement. Ou est-ce que là, il y a comme plus rien qui occupe mes pensées, il n'y a plus de personne qui occupe mes pensées. C'est comme si je repartais à zéro, mais avec quand même tout le bagage. Quand tu dis je suis séquelle, mais tout le bagage qui vient, moi aussi, je suis séquelle là, à plein de niveaux émotionnellement, parce que tout ce qui, tu sais, tu t'oublies pas tout ce que tu as vécu, tout ce qui s'est passé. Mais tu sais, mettons, pour toi, ça veut dire quoi être libre émotionnellement? C'est ça, dans le fond. C'est ça, c'est être célibataire pour vrai. C'est de pas encore penser à son ex secrètement, de pas comparer tout le monde à son ex, d'être comme... Non, comme ça, c'est réglé. Puis là, je vais de l'avant, puis je suis ouverte à tout. Et les autres professionnels.
Honnêtement, I love that non, for mais you. je niaise pas vraiment. C'est juste là, ça a donné que c'était ça. Puis j'ai trouvé ça tellement nice puis intéressant pour plusieurs raisons. Mais comme, surtout, avoir des discussions comme intenses avec quelqu'un qui pense pas comme toi. Puis qui sont à l'extérieur du bottin de l'UDA. Exactement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce on que les connaît tous, ce monde-là. Anyway, c'est on vrai. a fait le tour. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est dans n'importe quel contexte aussi. Là, le monde reste souvent dans leur mindset. C'est les professeurs Oui, on n'est pas ensemble, pire que les autres, mais je veux juste dire que comme... Mettons, pourquoi je parlais du soleil tantôt, c'est parce que tout le bottin du DA était là. Ben Puis l'affaire, c'est que genre, tu sais, mettons, 1h30 avant qu'on rentre pour le show, à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fou parce que toutes les conversations que j'ai en ce moment, c'est masturbatoire presque. Non, mais en fait... Non, mais c'est... J'aime ça que tu utilises des vrais mots parce que c'est vraiment ça. Je suis comme... Non, mais dans ma tête, à un moment donné, j'aurais aimé ça sortir de mon corps. C'est une caméra cachée. À un moment donné, c'est sûr, je déconnectais. Oui, ben c'est parce que j'étais comme juste à un moment donné, c'est où je me remplis, moi, là-dedans? Et c'est cool que tu dises... Non, mais parce que je me remplis de plein de choses. Je veux dire, on reçoit le bottin du DA ici. Là, je dis pas que pour moi, c'est complètement... C'est pas tout vide. Mais non, au contraire. Au contraire. Puis on se comprend. On se comprend. C'est juste que des fois, de sortir de ça... Comme dans tous les milieux pour les gens qui nous écoutent, des fois, de sortir de notre propre milieu puis d'aller à la rencontre de d'autres milieux complètement différents. Là, tu fais « Ah! » Il y a ça aussi qui existe, puis il y a cette réalité-là qui existe, puis il y a ces façons de penser-là aussi qui existent, puis ça remet les affaires en perspective. Non, mais je vais te dire de quoi, mais comme je pense sincèrement que c'est plus que jamais nécessaire de sortir de sa zone de confort idéologique. Parce 100%. qu'on est radicalisé là, de plus en plus depuis plusieurs années. On se radicalise. Les réseaux sociaux ont un grand impact sur ça. On est dans nos echo chambers. On voit juste des nouvelles qui nous flattent dans le sens du poil, qui nous disent « t'as raison ». Eux qui pensent comme ça, c'est des malades. Tu sais, comme tu disais, pourquoi les gens partagent pas cette story-là? Imagine combien de gens dans le monde, ils ont cette story-là de Trump qui nommait qu'il y avait juste 2 genres, là. Ils l'ont pas vu, elle tombe pas dans leur algorithme du tout. Puis eux autres, c'est juste comme... check les guns, c'est cool, ou genre, hey, pro-vie, on sauve des vies, c'est tellement nice. Comme, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux nous flatte dans le sens poil et nous réconforte qu'on a raison, on est des bonnes personnes, c'est nous les bonnes personnes, puis eux, c'est les ennemis. C'est vraiment dangereux, honnêtement, puis ça fait en sorte qu'on peut plus se parler. Puis comment tu veux bâtir? La vérité, c'est que notre société... elle est pleine de toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de personnes pour des raisons différentes, parce qu'il y a des backgrounds religieux différents, parce qu'il y a de l'immigration, il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs, ils ont des réalités différentes. Puis nous, on est là, puis on va penser qu'on a raison à 100%, puis on tranquillement, on se détache de notre empathie. On le réalise pas. On aime penser, on est full empathique parce que nous, on est, mettons, pro-choix, puis on est empathique parce que les femmes ont droit 100%, mais il y a quelqu'un qui a peut-être c'est une nouvelle arrivante, puis tu sais, elle est musulmane, puis elle, comme par exemple, je vais prendre ma mère comme exemple, honnêtement. Ma mère n'est pas musulmane, elle est catholique, mais tu sais, si j'écoutais la majorité des gens dans mon feed, ma mère, faudrait comme plus que j'y parle, là, vraiment, ou dans le sens comme, c'est un peu mon ennemie, ma mère, dans un certain sens, parce qu'elle est pro-vie, elle va faire des marches pro-vie. Tu sais, on est complètement en désaccord par rapport à cette réalité-là, mais elle est pas apparue de même, là. Je veux dire, elle a un passé, elle vient de la Palestine, elle est ultra religieuse, fait qu'elle, son information, c'est pas la même que toi, Ben non, non, mais c'est ça, mais ça remet en perspective. Mais c'est les journaux de l'Église, c'est YouTube religieux. Hey, elle pense sincèrement que elle pense pas comme qu'il faut enlever des droits aux femmes. C'est pas ça qu'elle se dit. Ce qu'elle se dit, c'est qu'il faut sauver ces vies-là. Puis c'est ça qui, elle, a fait sentir comme... Elle est là, elle veut sauver la vie de ces pauvres enfants-là. Puis elle est dans cette mentalité-là. Tu sais, nous, à un moment donné, on les voit comme... Hey, vous êtes fous, vous êtes misogynes. Comme... C'est comme, à un moment donné, je suis quand même pas d'accord. Puis je trouve ça horrible. Puis on a beaucoup de discussions très, comme, chauffées puis difficiles, ma mère et moi, à propos de ça. Mais reste que... Je pense pas que c'est une démon, je pense pas qu'elle est débile d'être pro-vie. Je comprends 100% qu'est-ce qui l'a mené à cette mentalité-là. Puis à un moment donné, comment tu veux arriver à comprendre l'autre point de vue? Parce que ça se peut pas que la moitié de la population soit complètement débile mentale. Ça se peut juste pas. Puis à un moment donné, on en vient à penser ça. Ben oui, parce que même moi, je l'ai pensé plein de fois. Mais c'est pas vrai. C'est qu'ils viennent d'une place puis qui ont pas de conversation avec des gens comme toi. Ils en ont
pas. Ils en ont juste pas. C'est ça, puis toi, t'en as pas avec eux. Non. Puis à un moment donné, il y a... Parce qu'on peut pas se parler. C'est ça le parce problème. Parce qu'on se parle pas, puis c'est pour ça que j'incite tout le monde à aller dans des bars sportifs, rencontrer des ordres. Mais oui, la vérité, c'est qu'à un moment donné, si on a juste peur de ces gens-là, puis on fait juste comme les tasser, puis éviter toute forme de communication avec eux parce que on les trouve problématiques, on les trouve arriérés. Mm-hmm. À un moment donné, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va pas vers un dialogue, on s'en va pas vers un monde meilleur. Comment tu veux qu'on se rejoigne dans une empathie collective si on fait juste s'éviter éternellement, éviter les conversations difficiles, éviter ces moments-là où on est confronté à la personne que dans notre inconscient, les réseaux sociaux, par exemple, nous ont fait croire que c'est notre ennemi. C'est pas notre ennemi. 95% des choses avec cette personne-là sont en commun là, avec ta réalité. Comme tu es la même personne à un très gros pourcentage. On a les mêmes vies, le même quotidien. Il y a juste comme quelques trucs qui sont vraiment mis de l'avant qui nous divisent de manière extrême. C'est super dangereux. Puis pour pallier à ça, il faut se parler. Pour vrai. Bon, ben parfait. On a 3 autres extraits Instagram. C'était parfaitement formulé. C'était excellent. Non, mais je trouve que de mettre un peu de... Je cherche c'est quoi le mot depuis tantôt. C'est comme une nuance, là, une certaine nuance là-dedans. Puis d'aussi se rappeler qu'effectivement, nos réseaux sociaux, on est vraiment dans une bulle. Ouais. Souvent, on est dans le bulle de notre propre milieu dans lequel on est. Puis ça, ben c'est correct, c'est rassurant et tout ça, for sure, mais il y a comme ça fait du bien de sortir de c'est que c'est pas représentatif de la réalité. C'est pas représentatif de ça. À un moment donné, c'est pas ça, la vraie vie. Ça me fait penser d'une affaire que récemment, je suis allée au podcast à Paisé Sandrick et on parlait de ça justement. Pas de ça exactement, mais je parlais de mon rapport avec les hommes parce que souvent, je dis que quand je sais, en fait, j'ai de la difficulté à connecter avec les hommes straight parce que ça me fait retourner à mes traumas de quand j'étais jeune parce que c'était les hommes straight qui m'intimidaient, c'était les hommes straight qui m'ont rendu la vie dure. Et qu'aujourd'hui, dans ma vie, dans la trentaine, dans ma vie d'adulte, je connecte avec les hommes straight, j'ai des amis straight maintenant. Wow, ça arrive. Il y a des gars straight que j'aime vraiment beaucoup. Et je réalise que c'est bon pour les deux parties, ces relations-là. Oui, c'est autant bon pour moi de connecter puis d'avoir des relations avec des hommes straight puis de passer des moments avec eux puis d'apprendre d'eux que c'est autant bon pour eux aussi de connecter avec moi puis de s'ouvrir sur une autre réalité. Et ça me montre que si tu vas pas à la rencontre de l'autre parce que tu as peur ou parce que tu te dis je suis pas d'accord avec tout ce que... Non, mais quand tu le fais, il y a de la magie qui peut arriver puis il y a des affaires qui peuvent arriver puis c'est comme ça qu'on peut réparer le monde en fait. 100%. Puis... La réalité, c'est que c'est vraiment bon ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est mon exemple, mettons, dans ma vie à moi. T'sais, non, mais oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai perdu ma pensée quand j'ai commencé à parler. Oui, ce que je voulais dire, c'est que t'as dit le bon mot. T'as dit, tu l'as pas dit, mais t'allais dire ou tu... Bref, c'est ce qui représente. Puis ça, c'est ça le problème, c'est qu'on va mettre un gros parapluie sur plein de gens qui sont super uniques, qui ont plein de réalités différentes, parce qu'ils représentent quelque chose qui nous trigger. Oui, mais en même temps, moi, ça me fait chier aussi quand on a une image des gays d'une seule façon et qu'on voit pas les différentes layers, c'est de deux bords. Bien sûr, c'est pour ça que je trouve ça tellement pertinent ce que tu dis, c'est il faut avoir ces conversations. Et voilà, et je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis, on se trouve pertinent entre nous. C'est incroyable, la pertinence de ce podcast, c'est incroyable. Non, mais pour vrai... Je pense que c'est la source, on en parle, mais ça me touche beaucoup puis ça me rend émotive parce que je pense que c'est sincèrement la source de la majorité des problèmes. Des conflits, en tout cas. De ce qu'on parlait par rapport aux réseaux sociaux, puis Gaza, puis les gens qui se fâchent de pourquoi tu pas. Autant que c'est parce que tu connais pas ma réalité. Comme c'est un manque d'empathie. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est vraiment là, la radicalisation qu'on vit depuis... Peut-être qu'on le réalise pas dans nos vies, mais on se radicalise comme de plus en plus, où c'est vraiment de plus en plus difficile de... On n'a plus de lieu commun où on croise nos communautés. Tu sais, genre, il y a plus de... On n'a pas ça, nous. On n'a pas... Notre génération, on est sur nos phones, puis on n'est pas vraiment en train de parler à des inconnus random, là, tu sais. Je te dis, je reviens à ça, mais ça a l'air cliché, mais le bar sportif, c'est tellement... La fille, elle décroche pas. Non, mais c'est un exemple. Mais c'est un exemple, mais c'est comme l'église, honnêtement, parce qu'à un moment donné, t'es à une place, c'est plein de monde, puis tu vas parler à des inconnus. Parce que, hey, high five, on fait un vœu, tu parles, hey, puis après ça, hey, on prend...
on est là, on est à côté de l'autre, on va se parler. Non, mais je suis d'accord avec ça. On échange, c'est comme, ça arrive plus, ça. Ça arrive plus. Puis pour moi, c'était comme une révélation de comme, hey, parler à des inconnus. Ça fait longtemps, là. Hey, ça fait combien de temps? C'est quand dans la fois que t'étais dans un bar, à part quand t'étais chaud nez pis t'essayais de cruiser, mettons, là, comme exemple, c'est le genre d'affaires que peut-être on rencontre des inconnus. Mais vraiment, t'es pas chaud. Il est comme 7h, il est 7h, 8h PM, puis ben, t'es peut-être un peu chaud, mais comme, peut-être t'as une bière encore, whatever, puis tu vas actually échanger. Hey, il y a quelque chose de très à la rencontre de l'autre, beau et old school, puis ça ramène vraiment à juste le comme la connexion humaine, l'empathie, puis je pense que ça va toujours rester par être ça comme la solution à tous les bobos qu'on vit socialement, puis il faut la nourrir, cette empathie-là. Il faut la nourrir. Parce que c'est comme le truc le plus de valeur au monde. C'est ça qui a la capacité de nous réparer, honnêtement. Puis l'empathie, ça se travaille. C'est pas vrai que tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont peut-être nés un peu moins... Tu sais, pour XX raisons, eux, ils ont eu à se refermer, se protéger un peu plus dans leur enfance, c'était plus top. Peut-être qu'ils sont plus déconnectés de leurs émotions. Mais ça se travaille. On peut reconnecter à nos émotions. On peut reconnecter à notre sensibilité. Puis je pense qu'il faut... C'est notre devoir en tant qu'humain de travailler cette partie-là de nous-mêmes, honnêtement. Je pense aussi que ça vient avec la curiosité. Oui, sans jugement, de vouloir aller à la rencontre de l'autre sans jugement, puis être profondément curieux d'en apprendre. 100%. D'accord. Je m'abreuve de vos paroles. Vraiment. Ça passe vite? Non, mais c'est extraordinaire. Là, c'est déjà fini, c'est ça? Oui, c'est fini, là. Ouais. Ça fait 1h15. Hey, ça a passé... combien? 1h13, bon, OK. Il n'y a sûrement eu aucune question. Honnêtement, on avait fait 6 trucs de questions, on préfère. Mais c'est pour ça que tu reviens tout le temps, parce que ça finit jamais. Mais je suis honnêtement, je suis slay. Ben moi, je suis slay. J'adore. Hey, je la trouvais vraiment... Moi, notre conversation, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de filtre, puis c'est le genre de truc, t'es comme, on est peut-être sur un terrain glissant. Oui, mais il faut en parler. Man. Il faut parce que moi, je suis toujours la première personne à dire, ah ben là, je veux pas dire la mauvaise affaire, je veux bien paraître, je veux pas que certaines communautés m'aiment moins que d'autres, je veux que tout le monde m'aime, mais la réalité, c'est que je suis moi-même, tu sais. Hey, on s'en sortira jamais, c'est ça l'affaire. Tu vas jamais plaire à tout le monde. Moi, tu sais, par rapport, exemple, à la Palestine, il y a des gens qui trouvaient que j'en faisais pas assez, des gens qui trouvent que j'en fais trop. À un moment donné, I don't give a shit. Genre, je suis moi-même, puis je vais le faire. T'es libre. Tu l'as dit tantôt, tu te sens libre. T'es libre émotionnellement. Non, mais à un moment donné, il faut s'assumer, puis on peut pas s'écrouler sous chaque commentaire si tu sais pas for what you stand for in life, tu stand pas pour grand-chose, tu sais. Fait qu'à un moment donné... Puis c'est correct aussi de dire, hey, j'ai pas toutes les réponses, mais ça, c'est ma réponse en ce moment, mais j'assume que je suis en évolution constante, puis là, c'est où j'en suis. Puis demain, j'espère être encore plus sage, puis l'année prochaine encore plus, mais en ce moment... C'est là où je suis. C'est ça que je crois. Honnêtement, merci. Mais merci à vous pour tout. Et j'aurais envie de te poser comme dernière question, qu'est-ce qui se passe avec Pony, là, l'artiste? Oui, j'avoue, on parle. Non, mais on n'était pas là pour parler de ça. Moi, j'aime ça parce qu'on apprend à te connaître autrement. Ouais. Ben, écoute, ce qui se passe avec l'artiste, plein d'affaires. Il se passe une boutique. Il se passe une magnifique boutique. D'ailleurs, je te l'ai dit, on rentre tout le temps dans la boutique, puis t'es jamais là. Je sais, je suis jamais là, mais je suis soit en arrière ou chez moi. Oui, mais j'ai demandé. Je demande toujours à l'employé sur place. Je demande où est Gabrielle. Okay, la vérité, c'est que j'habite vraiment loin de la boutique. Oui, ça, c'est vrai. Puis moi, je travaille de la maison avec mon assistante, puis on est souvent à la maison pour avancer plein de projets en même temps. Puis au magasin, on n'a pas vraiment un bureau où on peut s'installer puis travailler. Fait qu'on est plus souvent chez nous, mais parfois, on est au magasin, mais juste pas tout le temps. Parce que le magasin est tellement bien géré par des gens incroyables en ce moment. Puis on est en communication tout le temps. Là, t'as déjà à Brossard? Là, il y a un pop-up à Brossard. Ça, c'est quand? C'est là, mais peut-être que ça va être ça va déjà passer. Ouais, ça va peut-être déjà passer, mais il y a plein de beaux projets cet été, plein d'affaires nice. Ce qui se passe avec le brand, c'est qu'on level up. On level up en ce moment. Puis tout ça vient aussi du fait que on est sorti de la phase grisâtre, puis on est dans une phase de je veux juste avoir du fun, je veux juste faire des belles choses, je veux juste comme me surpasser, puis avoir du plaisir vraiment créant. C'est ça que je veux en ce moment. Je veux pas que ça soit stressant, je veux que ça soit le fun. Fait qu'en ce moment, je m'associe juste à des trucs auxquels je crois vraiment puis que j'aime vraiment. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que... Puis, y a-tu des trucs que je vais pouvoir porter?
Ouais, tu peux porter plein de nouvelles affaires. Ça s'en vient dans genre un mois environ. Ouais, plein d'affaires à porter, des nouveaux toutous. Mais aussi au niveau de ma carrière artistique, comme je me reconcentre plus par rapport à ma carrière d'artiste visuel. Je vais commencer à faire des sculptures, un gros projet de sculpture en 2026. Fait que des installations extérieures, des trucs. On s'en va j'ai déjà commencé ça comme l'année passée avec le gonflable à Mural. Mais là, on s'en va plus dans les installations, sculptures, des univers physiques. Ça, le gonflable à Mural, ça va-tu revenir? J'espère tellement. Ben là, il y a quelqu'un qui l'a emprunté pour un autre festival à Montréal cet été, mais il est comme dans un hangar. C'est ça, c'est triste. Il est là, il existe. C'est juste faut sortir. Faut sortir de l'hangar. Mais ça, c'était malade. C'était malade. Ça, là, comment t'as imaginé ça? Ben écoute, c'est que Mural, ils ont fait un projet. C'est eux qui ont chapeauté le projet, puis dans le fond, sont allés piger des artistes qui voulaient qu'ils fassent des gonflables. Puis c'est tout simplement ça. Fait que j'ai choisi c'était immense. Fait que j'ai choisi un des... T'es-tu passé, toi, devant? Non. Moi, je l'ai vu en vrai. Super gros, c'était malade. Cute, c'était malade. Puis, un genre de... Ouais, je me sais plus. C'était un gros anxiety, là. C'était Kinzu. C'est Kinzu, c'est vrai. Kinzu, oui, c'est le premier. Grand cœur brisé qui représentait bien mon état du moment à ce moment-là. Puis maintenant, libre émotionnellement. Il est libre émotionnellement. Libre émotionnellement. Mais tout ça pour dire que, c'était malade. Fait que j'ai choisi un des personnages que je me disais que les gens pouvaient comme relate peut-être ben oui. Puis fait qu'on s'en va dans cette lignée-là, puis recommencer à peindre aussi beaucoup. Ah, je suis content pour toi. Ouais, je me sens vraiment connectée à l'art dans sa forme plus pure, là. Fait à la peinture, sculpture, je suis là-dedans en ce moment, ça m'excite beaucoup. Ouais. Ben, on est fiers de toi. Merci. Moi, je suis fière de vous. Vraiment, on t'aime. C'est une fierté mutuelle. La meilleure sorte de fierté, quoi. Et je confirme que quand t'es arrivé, t'as dit pourquoi je reviens, de quoi on va parler. Finalement, on aurait pu faire 4 heures. On aurait pu faire 4 heures, mais c'est parce qu'à chaque fois que tu viens, les gens nous écrivent, ça durer plus longtemps, il faut avoir plus. On pourrait se partir un talk show les trois ensemble. On devrait, si jamais. Ça serait censuré peut-être à certains moments parce qu'on se laisse aller. Ça serait juste sur Patreon. C'est à cause de moi. Non, c'est à cause de moi aussi parce que je deviens. Ouais, il est loose quand t'es là. Pour vrai? Ouais, mais j'ai l'impression mais que sans regret, hein? Non, faut sans pas qu'il y ait des regrets. Non, j'en ai pas. J'en ai pas parce que je t'aurais pas réinvité une troisième fois. Puis est-ce que moi je trouve je trouve que on a de la facilité à parler ensemble, c'est nice. Moi aussi, je me sens vraiment libre. C'est pas le genre de podcast que je pars puis je spin puis je suis comme oh my god, qu'est-ce que j'ai dit de trop. Il faut pas. Je me sens vraiment à l'aise avec vous, confortable. Je pense que tout le monde qui vient vous visiter, c'est votre force. C'est vraiment, clairement, vous avez une complicité genre comme unmatchable. Oui, mais là, on veut pas que tu nous complimentes encore là-dessus. Non, mais c'est vrai. Il y a juste vraiment comme une aisance. Puis, ben, merci. On parle de ça, on parle d'empathie, on parle de dialogue. Ouais. Ben, honnêtement, vous êtes la représentation de ça. Fait qu'on peut-tu juste dire que vous faites du bon, puis c'est dans le sens positif, là. Comme, tu sais, dans la vie, on peut comme amener du bon, on peut être comme dans la destruction, ou on peut être un peu plus comme, tu sais, dans la neutralité, sans trop. Mais vous amenez vraiment beaucoup de positif au dialogue humain. Ben, right back at you, sister. Merci. Merci. Vive le hockey, vive les discussions. Non, je vais juste parler de hockey le plus souvent possible, parce que ça part encore. Non, mais moi, je trouve que ça fit avec toi, d'être une fille de hockey. Je trouve que ça fit. Moi, je trouve que ça te donne un edge supplémentaire et ça leur donne un edge supplémentaire. Je t'imagine au Bruno Sports Bar, puis je suis comme, c'est vraiment nice pour eux que tu sois allé. Pour vrai? J'y allais seule, souvent. Ah ouais, mais déjà là, je suis comme, wow, tu sais. Ben, je pense qu'il y a de quoi de cool, oui. En tout cas, n'importe quelle, fille qui s'intéresse au sport, ça rend ça moins intimidant pour d'autres. C'est parce que c'est ça, des fois, on sent pas notre place. On va dans une aréna, c'est comme, elle, c'est des gars. C'est comme, c'est vrai que c'est douche, là, par bout, là, mais, le plus que comme des filles qui s'intéressent au sport, puis après ça, au sport féminin. Oui. Aussi, 100%. Ben oui. Mais juste à tous les sports en général, puis ça fait beaucoup partie de la santé mentale aussi, de comme, moi, ça m'a comme motivée à mieux prendre soin de moi aussi. C'est con, mais quand tu regardes des athlètes, tu analyses des athlètes, à un moment donné, t'es comme, je vais peut-être comme, au lieu de juste être ici, boire un Negroni, puis les regarder, je suis comme, peut-être je vais aller courir demain, je vais peut-être essayer de prendre un peu plus soin de moi, puis je sais pas, c'est inspirant aussi voir des gens performer au maximum de leur capacité. T'es comme, moi, qu'est-ce que je préfère de mieux pour me sentir bien dans ma vie, dans mon corps, tu sais. Fait que c'est juste positif, là. Bon, ben, hockey girl, artist, and libre émotionnellement. Libre émotionnellement. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Voilà, on a le titre de notre épisode. Exact. Merci, Pony. Merci. On continue à te suivre sur les réseaux Merci à sociaux. vous. On va essayer de t'attraper cet été, peut-être dans un pop-up ou à quelque part. Oui. 100%. Et puis, On va être là. on t'aime. Écoute, je te dirai jamais assez. Je t'aime. beaucoup. Et prochain party, on va être là. Oui. Yeah! Ouais. Prochain party, je vais forcer Camille Tout avec. le monde est au courant maintenant. Ah, j'aurais pas le choix. Il faut poster une photo ensemble que là, je suis allée. Yes, I did it. Non, mais ça me stresse. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux confirmer que n'importe quel party me stresse. Pas juste les tiens, là. Non, toutes. Comment t'as aimé ça, être là, de l'autre côté de l'invité? Ben, honnêtement, je me suis sentie spéciale. Ouais, hein? Tu sais, je me suis sentie. Toi, comment tu t'es sentie? Je me sens bien. Je trouvais que tu étais J'ai comme une chaud. animatrice. Ouais. J'ai chaud aussi, mais c'est parce que. C'était enflammé, là. Oui, mais on est hot. On est enflammé, là. On était enflammés, oui, puis oui. on vient de Oui. passer une période de Oui, grande de gris- froideur. oui, Puis soudainement, il fait chaud aujourd'hui, puis on savait peut-être Ouais, pas comment ouais, s'habiller. ouais, On n'est ouais. pas en short, là. Fait que, Ouais, ouais. même chaud, mais c'est Ouais. excitant. C'est excitant. Ben, merci, Pony. Et Merci, on se dit à encore une une quatrième fois bientôt, j'espère. Yes. Et on peut continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, ma belle Camille. Oui. Là, c'est bizarre parce que On peut se voir, là. on peut se voir. Balado La Vie Sociale sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et Patreon. Vous pouvez continuer de nous suivre. On va être là la semaine prochaine. Et sur Patreon, vous allez avoir d'avance, une semaine d'avance, Ouais. l'invité de la semaine prochaine. On ne dit pas tout le temps, Non. mais vous avez accès en avance. Puis sinon, on va être de retour la semaine prochaine. Oui, parce que comme là, à on chaque est en plein milieu de mercredi. l'été. C'est le fun, c'est les vacances. On a du fun, on a du plaisir. Eh Et oui. si vous le faites pas, sortez dehors. C'est important. On Ouais. vient de vous le dire aujourd'hui, Pony. Vous le répétez, allez à la rencontre du monde. Bye Sur bye. ce, Bye tout le monde. bye tout le monde. À la semaine prochaine.